Décider en toute conscience n'est pas un signe que je suis dans la vérité. La vérité n'a pas besoin de mon consentement pour être valide, contrairement au relativisme où tout peut être relativisé. Le mensonge peut devenir la vérité et la vérité le mensonge, selon le contexte et le point de vue. Et pour autant, en mettant toutes les vérités sur le même plan, il tue la vérité de l'Évangile. Notre mission en tant que chrétiens et croyants véritables implique donc que nous devons être vigilants face aux doctrines et aux proclamations que nous entendons et qui sont présentées comme vérité et qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Et donc, nous devons dénoncer les faux-semblants du relativisme et nous recentrer sur la foi enracinée dans la parole de Christ. Le chrétien est appelé à combattre par une foi ferme et une connaissance claire de la parole. Les arguments séduisants mais néfastes pour notre salut du relativisme radical. Car son objectif est de détruire la certitude de la foi, affaiblir et banaliser le message de l'Évangile. Le relativisme est un ennemi terrible et pernicieux qui guette notre foi et menace de détruire la vérité précieuse que nous avons reçue. Le relativisme, ce terme philosophique peut sembler abstrait, mais ses conséquences sont réelles et profondes dans la vie de l'Église, premièrement, et dans la vie de tout un chacun ensuite. C'est quoi cette doctrine? Elle exprime l'idée que toutes les vérités, toutes les croyances, que toutes les opinions se valent. 2 plus 2 égale 4. Oui, mais cela dépend. Que chacun a sa vérité et qu'il n'existe pas de vérité absolue. Donc, si nous arrêtons un instant pour réfléchir, et si nous admettons cette idée comme vraie, à savoir que la vérité n'existe pas, alors cette idée elle-même ne peut être vraie, car elle prétend être une vérité. Voilà l'un des pièges subtils du relativisme, véhiculé et habillé par des raisonnements rationnels. Cette contradiction, cette arme doctrinale, a un seul objectif: détruire toute certitude, y compris la certitude biblique. Donc nous les croyants, nous devons voir le relativisme comme un démon conceptuel et doctrinal qui travaille contre nous, car il attaque la source même de notre foi, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, qui est la vérité absolue révélée par Dieu.